Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, je fais cette vidéo, donc nous sommes le samedi 26 octobre 2024. Alors, je fais cette vidéo, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Euh, je vais la décomposer en trois parties, mais la première va être très rapide. La deuxième, alors, je vais vous expliquer directement ce qu'on va faire. C'est-à-dire que la première partie, je vais faire un petit peu ma promo, hein, vous m'excuserez, et on va parler un peu des formations. Ça, c'est la première des choses, mais bon, ça va être très rapide. On a fait le webinaire de présentation pour la Suisse là, jeudi dernier avec Jean-Marc et Alain. Voilà, donc on va parler de ça vite fait. Et puis ensuite, on va parler des profs firmes. Alors, on va surtout parler de FTT, Fidias et Apex. Voilà, il y a juste quelques commentaires que j'aimerais faire par rapport un petit peu à ce que moi je pense. Voilà, hein, c'est ça, je vais appeler ça comme ça. Voilà, par rapport à ce qui peut se dire ou s'écrire, voilà, ou s'entendre. Voilà, moi je vais vous dire ce que moi j'en pense, voilà, sur ces trois firmes-là. Je ne vais pas parler des autres, puisqu'il n'y a pas de, il y a rien de spécial. Hein. Alors c'est pas forcément qu'il y a quelque chose à dire hein, sur ces trois-là. C'est, je vais vous dire ce que moi, voilà, j'en pense et tout. Et la troisième partie, on fera l'analyse des trades que j'ai fait donc les 2 derniers jours de la semaine là, voire même sur mon compte FTT là sur la totalité. Et puis bon là il y a que les 2 jours puisque en fin de compte c'est mon compte cash Fidias sur lequel je suis. Donc voilà. Voilà, on fera l'analyse des trades comme on fait d'habitude. Ok. Donc voilà ce comment va être décomposé cette vidéo. Donc je vais commencer par ma pub, si vous le voulez bien. Hop, voilà. Donc là, ici, alors attendez, j'enlève ça. Hop, voilà. Donc, on a fait le webinaire de présentation avec Jean-Marc et Alain donc pour la session que nous avons en Suisse en avril 2025. Donc, si vous l'avez loupé, vous avez le lien de l'enregistrement ici sur mon site. Je vous le mettrai aussi dans la description si j'y pense. En tout cas, vous l'avez là. Vous allez sur mon site et du coup, vous pourrez avoir le lien et revoir la présentation si toutefois vous l'avez loupé. Ça, c'est la première des choses, voilà. Hein, donc, n'oubliez pas, hein, les inscriptions sont ouvertes. Alors, on a déjà commencé à faire des réservations. Hein. Donc, voilà, si toutefois vous êtes intéressé, un conseil, ne traînez pas trop. Pour la dernière formation à Paris, on l'a rempli très vite. Trop vite même d'ailleurs, mais voilà, parce qu'on a été un petit peu dépassé nous aussi d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a appris un peu plus que prévu. Voilà, donc là il y a entre 10 et 15 places dispo pour cette formation, pour cette session-là. Donc voilà, un petit conseil, si vous êtes intéressé, ne traînez pas trop. Ensuite, pour les formations en présentiel chez moi, alors j'ai marqué sur Toulouse, hein, donc c'est entre Toulouse et Foix maintenant où j'habite. Hein. Voilà, donc en tout cas ici, donc pour la session de novembre, il reste 2 places, hein, puisque j'ai quelqu'un donc qui m'a réservé une place hier. Donc voilà, il me reste 2 places là. Et pour celle de décembre, il me reste 4 places. Ok. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ma partie à moi. Et après, si vous voulez, pour ceux qui sont loin ou dans les pays étrangers, évidemment, on peut s'arranger pour une formation en distanciel. Et puis, moi, je peux m'adapter, bien évidemment, en fonction de votre planning et emploi du temps. Ok. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Voilà, bon, pour ceux qui vont faire la formation du coup en Suisse ou même ceux qui viennent de la faire, hein, n'oubliez pas que vous avez toujours ce code qui est valable hein, ici quand vous cliquez dessus, la promo Bookmap, hein, pour Bookmap si ça vous intéresse. Voilà, vous avez toujours ici, voilà, hein, l'idéal c'est ici, hein, c'est le Global Plus qui est à 145 euros les 3 premiers mois. Donc ça, c'est pour 3 mois, vous avez 145 euros, donc ça vous revient même pas à 50 balles par mois en Global Plus. Donc pour tester Bookmap et puis vraiment voir si jamais c'est une plateforme sur laquelle voilà, on peut rester dessus, et bien à ce moment-là, ça vaut le coup de prendre ça. C'est une belle promo que vous avez. Ok, moi je n'ai pas d'affiliation dessus.
Ok, c'est vraiment pour vous. Donc voilà, après vous les avez en Global Plus annuel, Global à vie hein, et Global Plus à vie. Voilà, ok, vous les avez ici. Donc là, par contre, pas sûr que ce soit vraiment rentable. Hein, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie promo là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, pour l'essayer, vraiment, je vous recommande la Global Plus Quarterly ici. Donc 145 euros pour les 3 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est la moitié, hein, donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire sur les formations. Donc voilà, après, hein, n'oubliez pas, vous pouvez donc m'envoyer un petit mail ici, hein, th82tmp@gmail.com. Et puis, hein, ou alors si vous regardez le webinaire, l'enregistrement du webinaire, vous avez aussi les coordonnées d'Alain, les coordonnées de Jean-Marc, si vous voulez les contacter. OK? Donc voilà pour ce qui est des formations. Ensuite, alors maintenant, on va parler un petit peu PropFirm. Alors, pour les PropFirm, il y a beaucoup de polémiques en ce moment. Il y a la polémique sur FTT, avec les problèmes apparemment que ça engendre actuellement. Ensuite, on va parler de Fidias, ben là, sur le bon côté, hein, puisque c'est, voilà, on va parler du challenge qui va démarrer, le 10K challenge qui va démarrer 1er novembre. Voilà, donc voilà, on va parler de ça, et puis les payouts et tout ça. Et puis, on va parler aussi d'Apex, puisque Apex revient un peu sur le devant de la scène, là, je dirais. Je sais pas, ceux qui étaient ont dû recevoir le mail avec pas mal de choses, une petite vidéo explicative. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo hein, dans la description. Comme ça, vous pourrez la voir si vous l'avez loupé aussi. Et alors, je vais juste vous montrer voilà, deux, trois trucs. J'ai résumé ça dans un message. Alors, attendez, on va faire comme ça plutôt. Hop. Voilà, hop là. Euh, Comme ça, je vais peut-être essayer de voir si je peux grossir. Voilà. OK. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a reçu par mail. Hein. Donc, bon, je vais pas vous le détailler. Hein. Bon, il y a juste une chose qui me semble vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est le 30% de négatif PNL. Voilà. Ça, alors là, puisqu'ils mettent ça en place, donc ils disent qu'en fin de compte, on ne peut pas perdre plus de 30% de notre balance de départ en fait hein, du jour. Donc je ne sais pas moi, par exemple, si vous partez avec un compte vierge sur un PA, je parle, attention, hein, pas sur une éval, hein, uniquement sur les PA. Et que vous partiez avec, admettons, vous venez de passer en PA, vous avez un compte à 50K par exemple, et donc vous avez 2500 balles ou 2600 balles à faire de buffer pour être tranquille. Ok. Eh bien, vous ne pouvez pas, votre risque, donc le 30% négatif PNL sur ce compte-là, sera de 750 $. Ok. Donc vous avez, je crois qu'il y a les prix un peu plus bas, voilà ici, vous voyez. Donc sur le 50K, c'est ici là 750 $. Sur le 25K, c'est 450 et ainsi de suite. Donc ils vous disent que d'un côté, donc le respecter. Ok, donc hein, je vous laisserai lire ceux qui veulent traduire en français. Je ne sais pas si je peux mettre le fichier complet dans la description. Si je peux, je le mettrai, mais je ne suis pas sûr que je puisse. Sinon, hein, avec la vidéo, ça vous expliquera bien déjà. Sinon, là, vous mettez la vidéo sur pause. Hein, je reste assez longtemps dessus. Mais alors, d'un autre côté, ils vous disent qu'il faut faire ça. Mais d'un autre côté, ils vous disent que non, c'est pas un daily loss. Non, ça se fera pas la compte. Non, on va pas cramer le compte. On sera pas en probation. Ça va pas enlever le fait d'être en payout. Donc on va pas avoir de payout refusé. Voilà. Donc si vous voulez, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ils disent qu'on faut le faire, mais d'un autre côté, si on le fait pas ou si on dépasse, bon, ça n'a pas d'incidence. Alors j'ai un peu de mal à capter, voilà, cette partie-là uniquement. Le reste, bon, après, sur le risque management qui passe de 5 à 1 au lieu de 4 à 1. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne faut pas risquer, par exemple, plus de 500 $ pour faire 100 $ de gain. Bon, encore une fois, c'est assez compliqué. Hein, on sait comment ça se passe. Donc bon, voilà.
Est-ce que c'est pareil, hein, ils font rien de plus, même si on dépassait ça. Donc voilà, est-ce qu'après ça peut éventuellement jouer sur le payout? Je ne sais pas, c'est pas expliqué pour ça. Alors ils disent qu'il n'y a plus de flipping rule, il n'y a plus de DCA, on peut trader pendant les news. Voilà, on peut faire des brackets. En fait, on redevient un peu comme c'était au début. Sauf que c'était pas vraiment autorisé, c'était juste toléré. Que là, a priori, maintenant, c'est autorisé. Bon, voilà. À voir si jamais. Parce qu'ils ont dû prendre vraiment une grosse claque hein, quand même avec ce qui s'est passé. Donc, ouais, donc voilà quoi. Ça, c'est alors, voilà, c'est Apex. Voilà, c'est tout ce que. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que avant qu'il y ait tous ces problèmes d'Apex, j'avais fait des payouts, j'avais jamais eu de soucis. J'ai toujours été bien payé comme il faut, rapidement, aucun souci. Hein. Franchement, il n'y avait pas de problème. Donc voilà. Donc moi, j'ai décidé, bon voilà, de retenter, pourquoi pas, Apex, histoire de voir un peu. Et il faut que je teste de toute façon, parce que honnêtement, ces 30% là, le risque management euh, et le et le 30% de négative rule à PNL, là, ici, là, franchement, ça me dépasse un peu. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à aller jusqu'à un PA, si je ne crame pas les comptes avant, aller jusqu'à un PA. S'il y en a qui l'ont fait, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. Hein. S'il y en a qui sont revenus chez Apex là maintenant. Voilà. OK. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Apex. Ensuite, alors, je vais enlever ça. Hop, voilà. Zou. Ensuite, pour Fidias, on va continuer à faire Fidias, on finira par FTT. Alors attendez, il faut que je retrouve. On va aller. Si je le retrouve, c'est quoi ça? Bah moi je le trouve plus, je sais plus où il est. Non, ça c'est pas ça. Où il est Fidias? Je le vois. Ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est. Nanana. Bon. Ah, c'est quoi ça? Non. Ah oui, puis on va parler profit trade vite fait aussi. Ok. Allez, je vais aller sur Fidias. Voilà. Pourquoi il me fait aller là-dessus? Euh... Fidias profit. Eh bien. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Attendez. Je sais pas ce qui se passe. Bougez pas, c'est pas grave. Je vais me servir de mon copain. Ose ici. Et puis on va aller sur Fidias, hein, site officiel. Voilà. Hop. Allez, on va aller plutôt sur le site. Voilà. Et c'est quoi là? Fidiasprofirme.com, bah je sais pas pourquoi ça marchait pas quand je l'ai mis. C'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ici, hop, et on va essayer de trouver. Alors où est-ce que c'est? Tac, 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 le 10K, où est-ce qu'il est 10K? Voilà, 10K de redonne. Ici, ok? Donc vous avez, ça va démarrer le 1er novembre. Donc voilà, c'est un challenge hein, qui a, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Ça peut être un challenge plutôt sympa pour 19 balles. Franchement, ça vaut le coup. Vous avez en plus un reset pour le même tarif. Voilà, le renouvellement manuel. Durée du challenge, ça dure un mois. Donc voilà, vainqueur du challenge pour passer en compte financé. Et surtout, vous gardez le 10K pour le gagnant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ce challenge va commencer là. Alors, tout ce que je vous parle là, je vous ai mis tous les liens, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous avez même des liens d'affiliation, des liens avec code promo, et puis donc comme ça vous fera gagner un peu plus. Et puis voilà, ok. Donc en tout cas sur Apex, sur Fidias et sur FTT. FTT, on va y revenir après. Voilà, donc le challenge qui va démarrer plutôt la 1er novembre. Donc voilà, et ça va être le temps de. Ah, on est le 26, donc c'est bientôt temps. Ensuite, vous avez actuellement, il y a des promos. euh, il y a une promo qui dure jusqu'au 31. Ok, donc c'est encore temps pour avoir 50% de promo sur Fidias. Hein.
pour le compte, voilà, les comptes fondamentaux ici et je sais pas sur les swings du coup, je sais plus si peut-être aussi. Voilà, en tout cas vous avez sur le fondamental 50K. Hop, ici, bon voilà pour 25 balles vous avez les comptes, c'est plutôt sympa. Voilà, donc mais les 50% je crois que c'est surtout les comptes, hein, il me semble bien. À vérifier, je ne vais pas dire de bêtises non plus, hein, mais bon. Voilà, donc en tout cas, voilà, vous avez encore jusqu'au 31 pour prendre des comptes chez Fidias et tout, et bénéficier de la promo. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire un petit peu sur Fidias. Alors, si aussi, pareil, s'il y en a qui hésitent, rassurez-vous, en tout cas, payout, très bien. Moi, j'ai déjà fait payout chez eux. Jean-Marc vient de faire, Branson vient de faire payout aussi chez eux. Voilà, c'est en temps voulu, rapidement, c'est nickel, franchement. Alors, à savoir qu'ils ont changé, attention par contre, ils sont passés sur la plateforme de paiement Rise, hein, comme FTT. Donc, donc voilà, je vous conseille d'ouvrir un compte Rise ou de leur demander un lien d'invitation, peut-être Rise, pour lier le compte directement Fidias et avec Rise. Hein, sinon, il va falloir créer le client. Donc là, même moi, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, je sais que je l'ai pour FTT, mais je ne l'ai pas pour Fidias, par exemple. Donc, si jamais je reviens au payout sur Fidias, bah, il faudra que je lie le compte, enfin Fidias, Fidias, avec mon compte Rise. Voilà. Donc en tout cas, ouvrez un compte Rise si vous êtes sur Fidias, parce que quoi qu'il arrive, pour les payouts, ils passeront par là maintenant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Fidias. Et maintenant, on va attaquer sur notre ami FTT. Fast Track Trading. Ok. Alors, beaucoup de, beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. On sait que bon, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont comment qu'ils ont un peu des soucis, on va dire. Attendez, je vais juste aller pour aller sur le site complet. Hop, tac, 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 voilà, Fidia site officiel, c'est là que je vais aller moi. Voilà. Ok. Va-t'en toi. Attendez, je sais pas. Tac, 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 tac. Non, mais dégage toi. Ah oui, du coup, ça m'oblige à aller. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire ça pour l'instant. Vas-y, va-t'en. Voilà. Plein. Voilà. Ok. C'est là que je voulais aller. Alors, voilà le site donc Fidias. Fidias. Fast Track Trading, pardon. Excusez-moi. Alors, beaucoup de choses se sont dites récemment. Il y a eu un live en plus la semaine dernière qu'ils ont fait pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que je pense qu'ils se sont fait dépasser par les événements. Ils ont autorisé, je pense, un peu trop de choses. Hein. Tout était autorisé quasiment. Voilà. Après, alors, je pense qu'ils se sont fait donc non seulement donc dépasser par la popularité qu'ils ont atteint en très peu de temps, par les payouts qui ont été faits et certains gros payouts aussi, donc qui ont dû certainement prendre une partie quand même de leur avoir. Et peut-être maintenant, peut-être pas assez de rentrée par rapport aux payouts, ce qui pourrait justifier les retards. Mais après, il y a retard et retard. Moi, quand on voit, moi, Scott par exemple, hein, donc le CEO hein, de FCT, je le trouve très droit, très juste et très transparent. Après, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais moi, je le trouve assez transparent. Dès qu'il y a quelque chose, il le dit, même quand ça parle d'argent. Donc, je le trouve très transparent. Et ça, pour moi, c'est un gage de, alors je dirais pas fiabilité parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas d'honnêteté. Et ça, c'est la première des choses. Et pour moi, c'est important. Alors, je ne dis pas qu'on est à l'abri, évidemment, d'un revirement total. Hein. On n'est jamais à l'abri. On ne sait pas ce qui peut se passer, bien évidemment. Mais pour moi, c'est un gage voilà, de sincérité et d'honnêteté, d'être transparent comme ça, même quand il s'agit, quand on parle d'argent, il ne cherche pas, voilà, c'est pas un snake, hein, il ne cherche pas à éviter les choses, c'est comme ça, bing bing. Donc voilà, après, alors, ok, il y a du retard sur les payouts.
Moi, perso, je vais prendre mon cas personnel. C'est pour ça que moi, j'en parle, parce que moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai fait un payout chez eux le 9. Ma demande a été faite le 9 et approuvée le 9 avec le nouveau système, avec le request payout directement dans l'onglet payout calculator. Donc, hein, c'était donc après, évidemment, sinon au début, il fallait faire des screens, ainsi de suite. Donc, c'était un peu chiant. Mais avec leur nouveau système, moi, quand j'ai reçu le mail qu'il fallait que j'aille le faire de mon dashboard, je l'ai fait. Je l'ai fait le matin. L'après-midi, j'ai reçu mon payout approuvé. Donc ça, c'était le 9. Et j'ai été payé le 22. Donc, ok, c'est 2 semaines de délai. Bon, c'est pas non plus, on va dire, la mort. Hein. Pour moi, c'est pas, surtout qu'il y a les week-ends entre deux et tout. Donc pour moi, c'est ok, c'est long par rapport aux autres qui sont sous 24 heures, 48 heures en général et on a le paiement. Ça, c'est vrai. Mais après, ça reste avec les problèmes qu'ils ont et le retard qu'ils avaient, je trouve pas ça non plus dramatique. En tout cas, alors ok, moi c'est que c'est des petits payouts, hein, c'est pas des gros payouts, hein, ça va de 1000 à 3000, donc c'est pas non plus la folie. Mais alors je peux comprendre que peut-être qu'il y a plus de retard et sur les gros montants. Et ça, je peux le comprendre pour ceux qui ont des gros montants à l'attente hein, et qui attendent plus que ça. Ok, pas de souci. Mais en tout cas, pour mon cas, je n'ai pas eu de problème. Là, j'ai refait une demande de payout la semaine dernière, vendredi, euh, sous les nouvelles règles, hein, puisque c'est passé juste après la vidéo, enfin juste après le live qu'ils ont fait sur Discord. Donc voilà, moi j'étais sous les nouvelles règles quand j'ai fait ma demande de payout. Voilà, je n'ai pas encore eu de mail d'acceptation ou de rejet. Je verrai bien, j'attends. Voilà. Alors moi c'est vrai que je suis plutôt du genre confiant, je vais un peu dans le monde des bisounours et je vois pas le mal. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu moi, c'est un peu mon caractère. Hein. Voilà, je fais un peu confiance aux gens, jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire, bien évidemment. Mais en tout cas, au premier abord, je fais confiance. Donc, du coup, pour moi, je leur fais confiance. Je vais attendre. En plus, j'ai quelqu'un qui est très proche dans ma communauté, très proche de nous, qui est la fille de quelqu'un, d'un de nos membres et tout, donc qui fait partie de la communauté, qui a été payée, elle, hier. Donc vous voyez, et ça a été quand même payé. Alors qu'en plus, elle avait reçu le mail comme quoi elle devait être payée le 29. Et elle a été payée hier, le 25. Donc, voilà, ils continuent à payer. Je pense qu'ils s'améliorent de plus en plus. Il faut qu'ils arrivent à arrêter merde, comment on dit, de faire ça manuellement en fait. Il faut qu'ils arrivent à automatiser ça avec certains critères, hein, s'ils peuvent le rentrer, comme font les autres propres firmes, je suppose, pour que ce soit plus rapide et que ça reprenne tout son sens normalement comme on l'a. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Moi, je reste confiant. Voilà. Je ne dis pas que je vais aller prendre 10 comptes d'affilée maintenant. C'est un fait. Ça m'a un peu refroidi, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai que je ne vais pas aller acheter 10 comptes maintenant. Pour l'instant, je vais plutôt attendre de voir ce qui se passe, ok, avant de reprendre. Voilà, je vais peut-être en reprendre un ou deux. Voilà, là je suis en payout là sur mon 150K. Je vais vous montrer après. Donc voilà, je vais y aller, on va dire, avec parcimonie, hein, comme on dit, mais tranquillement. Voilà. Quelque chose qui ne. Mais je vais attendre mon payout, évidemment. Je vais me servir de l'agent du payout pour pouvoir reprendre des comptes éventuellement. De toute façon, c'est toujours ce que je fais pour l'instant. Donc, quelle que soit la profile d'ailleurs. Donc, comme ça, voilà, il y a pas de. Ça ne me coûte pas d'argent. Et si jamais problème il y avait, bon, bah, j'aurais perdu cet argent que j'aurais investi chez eux, mais c'est pas mon argent de base. Donc, ça fait chier, hein, quand même, bien sûr. Mais bon, c'est pas sorti de notre poche à la base. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pense. Alors, je vais vous montrer. Et ça va commencer comme ça. Je vais attaquer sur l'analyse des trades, mais comme je ne peux pas vous le montrer sur Sierra, sinon il faut que je change de compte et tout. Je pourrais y jeter un œil vite fait. Hein. Mais je vais vous montrer donc comment ça se passe sur les derniers jours FTT. Voilà. Donc là, je suis sur mon ici, hein, vous voyez. Donc je suis à 7695 hein, que j'ai validé mercredi soir. Donc c'est pour ça que jeudi, j'ai pu faire mon payout. Alors, euh, sous les nouvelles règles, cette journée-là, si j'ai bien compris, devrait être passée
cross, on la compte pas. Bon, ça va que moi, j'ai 16 jours de trading. Ok, donc je suis à largement plus de 10 jours, donc je n'ai pas de journée à refaire. Puisque j'en ai qu'une journée qui va sous les montants demandés et toutes les autres qui sont positives sont au-dessus des montants minimum imposés maintenant pour valider la journée, hein, pour éviter le flipping. Alors, par contre, alors, ce qu'on peut voir, vous voyez, c'est quand même j'ai 4 jours de pertes et en plus avec des grosses pertes sur une journée. Donc ça, c'est pas très cool. Mais je vais vous expliquer cette journée-là. Alors cette journée-là m'a fait péter les plombs. Mais vraiment péter les plombs. Ce qui fait que j'avais dit d'ailleurs, à la fin de la journée, c'était donc le mercredi soir, j'avais dit je prends jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je ne traite pas. Pendant ces 2 jours-là, je me prends 4 jours sans trading, sinon je vais tout casser. Et en fin de compte, vous voyez que j'ai quand même, malgré tout, parce que je faisais des tests sur autre chose et que j'ai vu des super opportunités dans la journée, on va parler de ces 2 journées-là de toute façon, et puis, et du coup, bah voilà, je me suis pas empêché j'ai pas pu m'empêcher de trader quand même. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. J'ai fait des bons scores. J'ai fait vraiment des belles. Ouais, mais là, j'ai fait 14 trades pour faire 1200 balles. Là, j'ai fait un trade pour faire 1170, quoi. Vous voyez la différence, hein. Voilà, donc, voilà, c'est toute la différence qu'il y a entre les journées. Mais cette journée-là, vous voyez, 30 trades, j'ai quand même dans cette journée-là, où je suis né à moins 2095, mais là ça a été une journée. J'ai commencé bien, j'étais en positif, je sais plus, 100, 200, 300, je me rappelle plus trop. Je me suis retrouvé à moins 1000 et je me suis retrouvé à moins 2000. Ça, c'était le matin. Je me suis dit, ok, stop, on arrête là et je vais attendre l'open. À l'open, je me bats franchement. En plus, c'est pas une open top ce jour-là. C'est pas une belle open directionnelle comme j'aime bien ou comme on a eu ou comme hier ou un truc comme ça. Voilà, j'ai pas eu ça malheureusement dans cette journée-là. Donc il a fallu vraiment que je me batte et je me suis battu et j'ai réussi à revenir à moins 70 $. Ok. Et là j'ai dit bon, c'est pas grave, je peux fermer, je suis revenu, c'est pas très grave, c'est une journée en perte mais elle est vraiment minime. Et du coup je vais dit je vais fermer. Et ben non. Et j'étais avec 2 collègues sur Discord et je leur ai dit, je ferme la plateforme parce que sinon, je me connais, vous savez quoi, si je retrade, je vais être capable de me retrouver à moins 2000. Et ben, regardez, vous le voyez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme un boulet que je suis, j'ai pas fermé la plateforme, j'ai voulu retrader pour passer en vert. Voilà, ça c'est le petit, comme disait Kevin Tuck à l'époque, Peter Strobernich, hein, il l'appelait le petit gars qui est sur votre épaule là, hein, et qui vous dit vas-y, trade, vas-y, tu peux arriver en positif là, allez, vas-y, voilà, hein, et puis du coup je l'ai écouté, et boum, résultat, allez, boum, qu'est-ce que j'avais dit, moins 2000, et là j'ai pété un plomb, franchement j'ai pété un plomb, j'ai dit je m'en vais parce que sinon je vais tout casser, de m'être battu comme je m'étais battu pour revenir à moins 70, et puis vouloir insister et revenir à moins 2000, oh là c'était un truc de fou. Donc j'ai tout fermé. Et j'avais dit, donc voilà, je ne trade pas, je me prends ces 2 jours-là off. Et comme ça va me faire 4 jours sans trading. Et je voulais faire un peu de configuration, comme j'avais pris des comptes sur ProfiTrade. Mais comme c'est avec des XFeed, on ne peut pas les connecter à Sierra. Donc il fallait que j'ai pris leur plateforme à eux. Vol 6 là, et du coup, bah, je connaissais pas le DOM, il fallait que je mette ça en place, que je connaisse ça. Et puis, et après, je voulais comparer par rapport au DOM et au prix et tout ça. Et en fin de compte, donc j'ai ouvert Sierra pour pouvoir comparer les prix des graphiques par rapport au prix du DOM, de leur DOM à eux. Et en fin de compte, bah, c'est là que j'ai vu que sur les 2 jours, je suis tombé dans les super phases et tout, et je suis rentré quand même en position malgré tout. Voilà. Donc voilà, donc 16 jours de trade, 4 jours de perte, c'est quand même beaucoup. Voilà, celle-là aurait pu être évité parce que 70, ok, c'est une journée de perte, mais c'est une journée flat, on va dire. Donc je l'aurais pas compté comme une journée réellement perdante. J'aurais eu que 3 jours perdants, ça aurait été quand même un peu mieux. Surtout qu'on voit là, je suis à 22 trades, 16 trades, 17 trades. Ok. Et donc cette journée-là, avec les nouvelles règles, m'aurait été retirée, puisque je ne fais pas plus de 380 et quelques, ou 280 et quelques, je ne sais plus. Donc voilà.
En tout cas, maintenant, voilà, la demande de payout, elle est faite. J'attends qu'il me l'accepte. On va voir, hein, puisque je lui dis, je suis sous les nouvelles règles. Donc, on va voir s'il me les accepte ou pas et s'il me valide mon payout. Et puis après, combien de temps je vais attendre pour l'avoir. Voilà. Donc, c'est encore des questions en suspens. Donc voilà, je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus. Donc, c'est fait. Voilà, je vais pas vous embêter plus avec ça. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Vous aurez les liens d'affiliation, vous aurez les codes promo, vous avez la petite vidéo, vous aurez la vidéo d'Apex qui viennent de faire aussi pour expliquer un petit peu toutes leurs nouvelles règles. Voilà, vous avez aussi un code promo 80% donc pour Apex. Pour FTT, si vous voulez prendre des comptes FTT, et là c'est 65% que vous avez de réduction. Donc franchement, là, ça vaut le coup quand même. Voilà, au moins pour en prendre ne serait-ce qu'un, peut-être un ou deux. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens. Vous regardez tout en description, vous avez tout. Ok. Donc sur ce, bah écoutez, maintenant on va passer sur l'explication des trades. Hein, je croyais que j'avais fini, mais non, j'ai pas fini. On va passer sur les explications de trade. Donc, nous allons revenir. Alors là, je suis sur mon compte cash hein, que j'ai activé jeudi matin. Donc, j'ai 2 jours de trade dessus. Ok. Donc, tac. On va aller sur Show Order Fill. Et on va remonter. Donc, à jeudi déjà. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Et ici, je vais partir de quand j'arrive moi à peu près. Voilà, 7 heures en gros. Hein. Hop, voilà. On va voir quand est-ce que j'ai commencé à trader et puis on va analyser un petit peu. Alors, si on regarde déjà le market profile, ok. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a dit jeudi? Hop, je vais le mettre en déployé, voilà, ok. Donc, nous étions, attendez, je vais l'agrandir, voilà. Nous étions, vous voyez, légèrement haussier, mais c'était pas flagrant, mais c'était un petit peu légèrement haussier quand même, ok. Et cette dernière journée donc de mercredi là ici, on n'a pas fait de plus haut, ok. Donc on pouvait penser éventuellement que peut-être que la hausse se serait arrêtée, ok. Est-ce qu'on allait avoir un retournement baissier, pourquoi pas, ok. Donc alors effectivement sur cette journée de mercredi, ça a été plutôt flagrant en market profile. Donc, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ouverture de jeudi matin. Donc, jeudi matin, on voit qu'on avait ouvert dans la zone de valeur. Regardez l'ouverture ici du A. OK, donc on a ouvert au-dessus de la VAL. OK, donc entre la VL et la VH. Ici, donc on a ouvert dans la zone de valeur. Alors, en bas de la zone de valeur, OK, mais on a ouvert dans la zone de valeur. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis le départ? Alors, on est descendu un petit peu. C'est-à-dire qu'on a continué cette redescente là qu'on avait entamée la veille, mais tout de suite ça s'est rattrapé et on est reparti à l'achat. On accumule un peu, bing bing, et on repart à l'achat. On refait un petit test ici, bing bing, et on repart à l'achat. On a fait une belle respiration, cassé les plus bas, mais on est reparti à l'achat. Donc voilà, ça a été la journée en market profile. Mais moi quand j'arrive le matin, je vous l'ai déjà dit, vers 7h, 7h30, on était ici. Donc j'ai dit quoi? Il a fait quoi? Baisser, monter, accumuler, et moi je suis là. Et j'arrive là. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire là? Moi, pour moi, si je le vois descendre, bah, je vais vendre, et si je le vois acheter, je vais acheter. Ça, c'est pour moi, c'est déjà, c'est dans ma logique. Même si, ici, j'aurais préféré qu'on soit plus net. Mais on est quand même baissier ici, donc je me suis dit, pourquoi pas? S'il part à la baisse, je vais vendre. Mais je ne suis pas obtus, donc je me dis, ok, bah, si par contre tu repars à la hausse, tu casses les plus hauts, bah, peut-être qu'il va quand même continuer sa petite hausse qu'il avait fait là et repartir. Ok, moi c'est ça l'info que je veux. Ok. Après, je reviens ici. Donc ça c'était le jeudi aussi. Hein, le jeudi, donc on voit bien, hein, regardez ici, on était là, on est descendu, on a remonté. Ok. Là, on a un petit peu, on a accumulé un peu, hein, on a fait un petit range, hein, on va dire, et bing, on est reparti. Petite respiration, et bing, on est reparti avant de rattaquer le contraire ici. Ok. Donc ça, voilà, je l'ai dans ma tête, et quand moi j'arrive le matin vers 7h30, on est ici,
Donc je vous dis, hein, on a fait ça, bing bing, moi je suis dans l'accumulation là. Je suis en plein milieu du range, en gros on est là. Donc je ne peux rien faire au départ. Ok, j'attends des confirmations. Hop. Et donc, on va voir ce qui s'est passé ici. Je vais avancer. Oh, bah là, j'ai pas traîné. Ah si, voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai pris mes premiers trades, bah voilà. Je les ai pris. Donc comme j'étais en plein milieu, bah du coup, c'était compliqué de prendre quelque chose à ce moment-là. Donc j'ai attendu pour moi un signe que ça reparte plutôt à l'achat. Ok, et c'est ce que j'ai fait. En fait, je n'ai pris que des achats, 3 achats sur ces moments-là. Alors, un où j'ai un peu de chance, il a fallu attendre. L'autre, j'ai fait vraiment un beau trade. C'était plutôt sympa, hein, d'ici, bing, avec un petit drawdown, mais je l'ai bien senti plus haut. Donc, franchement, là, j'avais fait vraiment un beau trade. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris 3 fois, 3 trades, où j'ai pris 110, là j'ai pris 95, et là j'ai pris 125. Ok, bah, ça m'a fait ma journée, j'avais 300 et quelques dollars de gains. Et ben j'ai dit, hop, stop, ma journée sur ce cash, sur ce compte-là, sur mon cash, est terminée. Vous voyez, ce sont les seuls trades que j'ai pris de la journée, puisqu'après, de toute façon, je n'ai pas retradé, si je ne me dis pas de bêtises. Hein. Je vais regarder, mais après, j'ai changé, j'ai vraiment pas retradé. Hein. Quand j'atteins mon. Ça, c'est le plus dur à faire, mais ce que j'arrive bien à faire maintenant, c'est que quand j'atteins je sais que j'ai 10 jours à faire, bah, si je fais 10 jours à 300, entre 300 et 400 balles, bah, ça va me faire entre 3 et 4 000 balles à l'arrivée sur un buffer de 2006. Bon, je suis un peu tranquille, je peux retirer mes 2000 et puis ça me laisse une petite marge pour continuer à trader derrière. Donc, vous voyez, après, j'ai pas retradé, donc on va repasser à la journée d'après. Ça, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Et pourtant, regardez là, l'Open, après, il y avait vraiment une belle. On aurait pu prendre un bon mouvement. Alors, moi, ça, je l'ai pris, mais sur un autre compte. Ok, tac, tac, tac. Voilà, allez, je retourne. Allez, on va attaquer ici. Donc, pour le vendredi, hop, je reviens avec mon petit graphique Market Profile. Ok. Donc, avec le jeudi, là, on avait fait une journée vraiment sans tendance. Hein. On a été des hauts, des bas. Ça a été vraiment un range continu, à plus ou moins éloigné. Mais en tout cas, on est resté quasiment à l'intérieur de la zone de valeur de la veille. Donc, l'ouverture market profile ici était assez compliquée à vraiment lire. C'est-à-dire que ici, si on prend l'ouverture market profile, hein, on ouvre, attendez que je regarde bien pour être sûr, je ne dis pas de bêtises. Voilà, on ouvre le petit orange, vous voyez qui est là. On ouvre légèrement au-dessus de la zone de valeur de la veille. D'accord. Donc, théoriquement, si on avait été en tendance haussière, donc cette même tendance-là, si cette journée avait été un peu haussière, je ne me serais posé aucune question et je me serais dit, ok, bah, faut chercher un achat. Mais comme on n'est pas dans une tendance ou dans un mouvement, on va dire qui va confirmer cette ouverture, bah, c'est délicat. Donc il faut attendre confirmation encore une fois. On ne peut pas savoir d'entrée si on va pouvoir acheter ou vendre. Effectivement, regardez, on est parti, ça a descendu, ça a remonté, ça a descendu, et là, ça a remonté. Et après, on est passé dans une petite phase haussière, après encore une petite phase d'accu ici, avant de casser et de passer vraiment sur un mouvement haussier, mais qui est venu très tard. Regardez, il était 14h. Voilà, 14h. Bon, après, on pouvait ici, il y avait à 9h30, il y avait peut-être des hausses à faire, on va regarder ça. Ok. Hop, voilà. Et donc, si je prends. Regardez ici, sur mon 30 minutes, ok, on descend, on remonte, on descend. Donc là, c'était le début de la matinée, et jusqu'à 6h30. Et regardez, à partir de 7h, bing, on attaque. On attaque les hauts. Papa, ok. Et là, on vient confirmer l'ouverture ici du market profile qui nous disait, si on faisait abstraction de la tendance, hein, ou du mouvement, en tout cas de la journée de la veille, qu'on aurait préféré, je vous dis, qu'elle fasse un plus haut pour confirmer ça, mais l'ouverture par elle-même a suffi, excusez-moi, pour pouvoir, à partir du moment où on cassait ce niveau-là, bah, prévoir un bel achat, pourquoi pas, en tout cas un beau mouvement haussier, et qui d'ailleurs qui a duré, hein, qui est parti d'ici à peu près, hein, de là, regardez, 6h30 hein, jusqu'à 15h30, hein, jusqu'à l'ouverture.
D'accord? Donc c'était quand même plutôt pas mal. Hop. Et on va regarder ce que moi j'ai fait. Alors il est 3 heures du matin, on va avancer. Je vais avancer un peu plus vite. Voilà, on va avancer sur le premier trade que j'ai pris. Voilà, ici, regardez les trades que j'ai pris. Voilà. Hop, allez, on va revenir là. Donc, moi j'ai pris mon premier trade ici, il était 7h30. Vous voyez, quand ça a commencé à casser, ok, c'est-à-dire que la hausse avait été confirmée pour moi. Donc j'avais dit, allez, je peux commencer à rentrer ici. Donc quand je l'ai vu partir, j'ai dit, je vais rentrer là et je vais viser VWAP, hein, puisqu'on était bien parti pour aller sur VWAP. On avait l'open, la close au-dessus. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment sympa de faire ça. Donc j'ai dit, allez, en avant. Et, euh, et puis évidemment, comme je suis moi, bah, je ne tiens pas mes traits, je n'ai pas tenu, pourtant j'avais monté le prix sur VWAP qui aurait été touché ici, regardez, hein, quasiment, parce que je ne le mets jamais dessus, je mets toujours 2-3 ticks en dessous. Donc là, j'aurais été exécuté ici sans aucun souci à mon TP. Bon, seulement évidemment, voilà, j'ai pas tenu, je l'ai sorti plus tôt, mais j'ai quand même fait un beau trade, hein. Donc c'était plutôt sympa, hein. J'ai pris, je crois, c'était 90 sur 2. J'avais mis 2 contrats. Donc j'ai pris 90 balles sur le premier trade. Ok. Après, ici, alors là, par contre, j'ai. Alors attendez, que je dise pas de bêtises hein, quand même, que je ne confonde pas. Ouais, je suis rentré. Alors je pensais vraiment que ça allait casser ici. Que ça allait casser VWAP et j'ai joué la cassure. Et là, c'est vraiment là où je m'en veux, quoi, parce que je fais vraiment n'importe quoi quand ça fait ça. Ça m'énerve de faire ça. Donc du coup, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait hein, comme il m'a vu arriver, bing, il est parti de l'autre côté. Mais bon, je l'ai tenu. J'ai attendu et j'ai dit, j'y touche pas. Et puis, hop, voilà, je vais revenir dessus. Et en fait, j'ai réussi. Non, celui-là, je l'ai clôturé, donc j'ai perdu 150 balles ici. Ok. J'ai repris ici de là à là, j'ai repris 110 balles. Et après, je l'ai shorté par contre ici là, hein, parce qu'on a un setup bien spécial. J'ai pris 70 balles. Voilà. Et après, me suis remis dans le sens. Et là, regardez, bim, il est revenu. Là, j'avais vraiment. En plus, il y avait un autre niveau à ce moment-là qui a bougé après. Hein. Mais sur la M20 des Bollinger, il y a un autre. Et là, boum, j'ai pris l'écart ici. Paf. Là, j'ai bien fait. J'ai pris 105 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Là, j'ai pris 130 sur celui-là, ici. Hein, en prenant que des achats. Et voilà, et ce qui fait que j'ai fini, bah ça c'est ma journée, voilà, avec le résultat que vous avez là, donc 365 dollars. Et du coup, et après j'ai coupé, hein, il était 8h30. Donc vous voyez, j'ai tradé 1 heure en fait, et j'ai coupé ce compte-là, voilà, parce que je suis arrivé à mon objectif et j'ai pas spécialement envie d'aller risquer ce que j'ai gagné pour gagner plus, alors j'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Voilà. Donc ça sert à rien. De toute façon, j'ai 10 jours de trade à faire. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller risquer ça. Ok, voilà, je reviens dessus. Et puis voilà, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like quand même. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Et puis sinon, je vous dis encore une fois, vous allez retrouver tous les liens dans la description. Allez voir sur mon site aussi pour les formations. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous bien. Et puis à lundi matin, pour ceux qui sont avec moi, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, ciao, ciao.